D'une part, on vient de lever 20 millions d'euros auprès du fonds Félix Capital. On a deuxièmement les audits énergétiques qui rentrent en application pour toutes les passoires thermiques qui sont vendues. Maintenant, elles sont vendues avec un audit énergétique de manière à pouvoir engager des travaux de rénovation. Et enfin, EFI et Airbnb lancent dans quelques semaines un nouveau partenariat de manière à rénover les maisons louées par Airbnb. Mon grand rêve, c'est de faire de la France le pays des entrepreneurs. Nouvelles compétences, des intelligences. Les clés de la liberté, c'est d'entreprendre, c'est des risques avant tout. Entreprendre, c'est compliqué. EFI, depuis 15 ans, c'est le pionnier et c'est aujourd'hui le leader de la rénovation énergétique. Concrètement, on accompagne des particuliers qui ont des projets et on les accompagne jusqu'à la réalisation de leur chantier. Et d'un autre côté, on accompagne aussi des artisans qui ont besoin de gagner du temps pour faire plus de chantiers et on leur permet de gagner du temps et de l'argent. Des travaux de rénovation énergétique, c'est des économies sur la facture, c'est des économies d'énergie et donc de CO2 pour la planète, et c'est des gains de confort pour les ménages, et donc il n'y a pas de raison de ne pas les faire. Quand on est entrepreneur, on est souvent un peu seul et moi je pense que c'est extrêmement important d'écouter les autres et d'écouter ses équipes et de construire des équipes dans la diversité, dans la parité et ce dès le début. Chez EFI, il y a plus de directrices que de directeurs, dont beaucoup d'ailleurs sont issus de la diversité et ça c'est une richesse, c'est complémentarité qui s'exprime tous les jours. En 2015, le gouvernement décide de changer de manière brutale les règles sur les aides à la rénovation, aux économies d'énergie. La société se retrouve dans une situation très compliquée. On est passé par un traitement de choc, procédure collective, tribunal de commerce, procédure de sauvegarde, médiation sous l'égide du médiateur national du crédit et le plus dur qui était le plan social annoncé aux équipes. Quand on est dirigeant, c'était vraiment le plus difficile. On a réussi à relancer le cœur, à relancer la machine et la société est repartie et elle a donné ce que vous voyez aujourd'hui. Ma plus grande fierté, notre plus grande fierté chez EFI, c'est que l'ensemble des travaux qu'on a réalisés et qu'on a accompagnés l'année dernière vont permettre d'économiser plus de 1,4 million de tonnes de CO2 sur la planète. Et donc c'est un impact colossal pour une société comme la nôtre. Mon rêve de croissance, c'est que EFI devienne la marque réflexe, celle à laquelle on pense systématiquement quand on veut faire des économies sur sa facture d'énergie, qu'on soit français et peut-être même demain européen.